à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie de vous être abonnés. N'hésitez pas et pensez surtout à le faire, activez la petite cloche qui en fait vous informera de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi partager ces vidéos, les commenter. Et voilà, il y a des vidéos, c'est assez varié, mes contenus sont assez variés, il y a de la SMR, il y a de la poésie, il y a des petits conseils, il y a des vidéos spirituelles, il y a des lectures de textes, des créations, comme ça va être le cas aujourd'hui. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit la semaine dernière, qui s'appelle L'Observatoire. Voilà, mais avant de commencer la lecture de ce texte, je voulais quand même revenir sur un petit épisode qu'il y a eu la semaine dernière sur mon compte Facebook, quand j'ai posté un texte qui manifestait notre volonté de ne pas porter de masque, mais tout en respectant malgré tout les autres, parce que il s'agissait, j'ai reçu des menaces comme quoi j'étais criminel, assassin. Bon, je ne les ai pas prises pour moi, hein. Je leur ai envoyé de l'amour à ces gens-là, il n'y a aucun souci pour ma part. Je sais très bien qui je suis, je sais voilà, et surtout je sais ce que j'ai compris, quoi. Donc, en fait, ma position est celle que j'ai précisée enfin, c'est pas moi qui ai écrit le texte, mais en tout cas, le contenu de ce texte, je l'approuve, sauf, comme je l'ai expliqué, concernant les jugements, dire que ceux qui portent des masques sont naïfs, crédules, débiles ou quoi, non, je ne permettrai pas de les juger, mais je préviens ces gens-là que le port du masque n'est pas utile. Voilà, c'est mon point de vue. Je suis pas docteur, certes, je suis pas médecin, comme on a pu me le faire remarquer, mais malgré tout, je constate que si on n'est pas, comment dire, à une distance proche, on n'a pas à se mettre de masque et à se boucher le visage pour s'empêcher de respirer et étouffer. Voilà, j'ai constaté que des personnes qui portaient ce masque avaient une mine complètement déconfite et voilà, étaient complètement, au contraire, ils se privaient d'oxygène, ils se renfermaient et les visages sont devenus blafards, livides, éteints livides. C'est assez inquiétant quand même, hein, mais bon. Cela dit, quand je suis allé chez l'opticien où l'opticien me demandait de porter le masque obligatoirement, j'ai bien entendu porté ce masque, pouvoir respect pour la personne, et si je suis en contact très proche avec quelqu'un que je ne connais pas et qui me demandera de mettre un masque, je mettrai un masque. Mais voilà, maintenant il faut arrêter un petit peu de dire qu'on va contaminer ou qu'on va tuer des gens parce qu'on n'a pas de masque. C'est totalement faux, et d'autant plus que maintenant on arrive bientôt au mois de juin, il ne faut quand même pas nous faire croire que le virus est encore là. Bon, voilà. Il y a eu des cas, il y a encore eu des cas, mais voilà, ça reste isolé. Et voilà, stop la psychose, stop la manipulation par la peur. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Maintenant, je vais passer à la lecture du texte. L'Observatoire. Depuis mon repère, j'observe discrètement les hommes, qui ont perdu leur repère ou tout comme. Sur les routes, dans les habitacles, des êtres espèrent patiemment un miracle. Ils mangent alors le corps de celui qu'ils attendent, sans se rendre compte encore du piège qu'ils leur tendent. Je vois des êtres avançant avec des masques, parce qu'on leur a dit qu'il y aurait une nouvelle bourrasque. Ainsi, le visage couvert, ils s'habituent à suivre un chemin qui les tue. Et à un moment où apparaît la vouivre, ils oublient que cette histoire, ils doivent la vivre. Et comme ils ont peur du trépas, ils obéissent, ils suivent les ordres, ils marchent au pas. Ne croyez pas que je sois juge en disant cela, hein. Je ne fais que constater et regarde l'agneau qui bêle là. Devant ma fenêtre, je mitraille du regard et je vois alors les failles et les êtres qui partout déraillent face à l'autorité qui serre les tenailles. Soumission totale devant les monstres ordinaires qui ordonnent à des esprits binaires. J'aurais envie de rire. Si cela n'annonçait pas, il faut le dire, le pire. Je garde mon calme, distant dans cette ambiance d'un nouveau temps. Certains ont des lumières dans les yeux. Ils ont compris que les pouvoirs viennent des cieux. Pas des messieurs, costume cravate, qui pensent sauver le monde en versant des patates. À celles et ceux qui ont besoin de preuves, le ciel envoie tout plein d'épreuves. Leur vie ne sera pas la mienne, et pour toujours, qu'à cela ne tienne. Quand les individus se souviendront qui ils sont, ils sortiront enfin de leur prison.
Et en dépit des tragédies qui ont eu lieu, ils comprendront que la magie vaut mieux que l'illusion qu'on leur a donnée et qui les a complètement sonnés. J'observe alors de nombreux réveils et peu à peu les anges quittent leur sommeil pour retrouver à nul autre pareil leur merveilleux et beau soleil. Je fais alors le rêve pieux de voir surgir un festin copieux. Voilà, c'était un texte que j'ai écrit la semaine dernière et que je souhaitais vous partager en vidéo. Je vous le mets aussi en dessous dans la description et je vous le partage aussi en dessous de ma page, de mon compte Facebook. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie infiniment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Prochainement, de nouvelles vidéos de lecture de texte, aussi par rapport à tout ce qui est, je vous avais déjà fait une, mais pas par rapport à l'immunité, pour rebooster son système immunitaire, c'est important. Et voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo. À très bientôt, au revoir.